Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est champion du sport au business sur Sud Radio. Bonsoir à tous. Notre invitée est quintuple championne d'Europe de karaté, revenante post-erreur médicale, entrepreneur déterminée, une vraie combattante, Sofia Bouderban. Félicitations. Premier titre de championne d'Europe, ça fait quoi ? Merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Elle se rend au championnat du monde universitaire en juin prochain pour défendre les couleurs de l'équipe de France. Elle est licenciée à la Ligue de Provence. Elle a la ceinture rouge. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Sofia Bouderban. C'est quand même bien, ça reste une médaille de bronze. Voilà, c'est toujours bien de terminer comme ça, surtout que j'ai fait une grosse saison cette année. Donc, je suis quand même contente de repartir avec cette médaille, mais c'est sûr que j'étais venue chercher l'or. Je pourrais dire que je l'ai bien mérité mon titre, mais c'est pour ça que je fais du karaté. C'est pour prendre des adversaires difficiles et pour faire de beaux combats comme je les ai fait sur ma journée de qualification et sur cette finale. Et au-delà de ça, il faut une force mentale importante puisque c'est quand même un sport de combat. Il y a une confrontation directe avec l'adversaire. Et bien sûr, c'est aussi un art martial. Donc il y a un code moral fort avec des valeurs que j'aime appliquer dans ma vie en général, comme le respect, l'humilité, le courage. Et la force mentale, elle en a. Bonsoir, Sofiane Bouderban. Bonsoir. Votre parcours ne ressemble à aucun autre. Fait de triomphes et de cruelles désillusions. L'Europe trône dans votre palmarès. L'olympisme vous refuse. Votre corps oscille entre tonnerre et anticyclone. Cette expérience ne peut que servir le monde de l'entreprise où notre expert entrepreneurial travaille ses katas. Bonsoir, Thomas Binet. Bonsoir, Frédéric. Vous savez ce que c'est, les katas? Absolument pas. Non. Je compte sur vous. Bon, c'est pas la spécialité non plus de Sofia, elle c'est plus le combat, mais c'est une espèce de danse sportive. Moi je suis dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je vous dis. Très bien, très bien. Bon, Sofiane Bouderban est notre invitée, 5 fois championne d'Europe de karaté, médaillée de bronze aux Jeux méditerranéens. Après une série de graves problèmes physiques, vous revenez sur la scène internationale et débarquez dans les entreprises pour partager votre expérience. Vous êtes notre championne du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Sofia, c'est le premier rendez-vous. Ça s'appelle Le Relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportive et vos projets entrepreneuriaux. Sofia Bouderban, vous étiez en course pour participer aux JO de Tokyo. La seule fois où votre sport d'ailleurs s'invitait au programme. Une commotion cérébrale à cause d'un mauvais coup à l'entraînement vous en a privé. Comment avez-vous surmonté ce rendez-vous manqué ? Ça a été très difficile. Déjà, il y a eu le report des Jeux par rapport au Covid, donc ça, on a dû tout c'était la plier. totale. C'était très spécial. Et donc, en karaté, on n'était pas encore qualifié avant le Covid. Certains sports, c'était le cas, c'était pas notre cas. Et du coup, il y avait la reprise des qualifications en avril 2021. Et donc, je fais cette commotion cérébrale en fin mars 2021. Ça a été, forcément, vous vous en doutez, très difficile à encaisser psychologiquement, puisque je savais que c'était... Je savais pas encore que. Oui, on savait pas que c'était l'unique fois. On savait déjà qu'on n'était pas à Paris. Karaté, on espérait revenir plus tard. Bon, voilà, je savais que c'était quand même une opportunité à ne pas manquer. Donc ça a été psychologiquement très dur à surmonter. Et c'est là que j'ai décidé du coup de prendre en charge ma santé, de me faire opérer. Et ça, on va y revenir parce qu'évidemment, Sofia, à la suite de votre blessure pré-olympique, vous décidez de vous faire opérer de la hanche, très abîmée par la répétition de la pratique du karaté. Votre retour à la compétition prendra plus d'1 an et demi à cause d'une erreur médicale. Vous avez eu envie de tout balancer à ce moment-là ou pas ? Non. Il y a eu des moments... très karatéka, ça, finalement. On self-control, quoi. C'est ça. Donc, la première opération, même si c'était déjà difficile, donc j'ai été opérée d'une prothèse de hanche, j'avais cet objectif de retour. Personne ne l'avait fait, mais je l'avais déjà. Mais c'est sûr que donc, j'ai mis plus de 2 ans en fait, à reprendre, au niveau en tout cas, parce que donc, il y a eu l'annonce de cette erreur médicale et la réopération 1 année plus tard, donc ça a déjà été très long. Et ensuite, pour revenir, ça m'a encore mis 1 année. Donc effectivement, quand il y a eu cet imprévu d'erreur médicale et de nouvelles opérations avec une hanche dans un état catastrophique, là forcément je me suis posé des questions et il y a eu un moment vraiment difficile psychologiquement où j'étais vraiment au plus bas et où j'ai eu des doutes. Et là vous êtes avec nous et vous allez voir finalement, parce que Thomas Binet vous attend dans vos projets entrepreneuriaux, que vous couplez avec un retour à la compétition. Juste une question pour terminer le relais, le karaté absent de Paris 2024, ça vous inspire quoi finalement 1 an après cette si belle fête ?
tout le monde le dit, c'était pas bien de ne pas faire venir le karaté. Oui, tout le monde le dit, comme vous dites. Donc, en tant que karatéka et française, c'est double peine. Donc la fête a été magnifique, mais elle aurait pu être encore plus belle. Et on salue Steven Dacosta, finalement, qui a été notre champion olympique à Tokyo et qui est un homme formidable. Allez, Sophia Bouderban, place à votre parcours entrepreneurial avec notre expert en tatami, Thomas Binet. Sophia, vous allez disposer d'1 minute pour nous exposer, et à nos auditrices et à nos auditeurs surtout, votre projet entrepreneurial. Si vous êtes prêts, Anthony va lancer le petit décompte. C'est parti, c'est à vous. On y va. Donc, en tant que sportive de haut niveau, mais également ingénieur, puisque je suis ingénieur INSA Lyon, j'ai accumulé beaucoup d'expériences et de connaissances que j'ai à cœur aujourd'hui de transmettre en entreprise, parce que je vois énormément de parallèles. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de partager, impacter, de par mes compétences à la fois dans le sport, mais aussi par rapport à mon parcours de vie. Et aujourd'hui, sensibiliser aussi au sport santé, au bien-être en entreprise, à ces problématiques aussi de santé mentale. Donc, c'est ce que je fais avec à la fois des ateliers pratiques, des conférences et aussi des team building pour combler à la fois le sport et le côté plus théorique. Vous avez vu, le gong, c'est très karaté, ça. Je ne sais pas si ça se fait encore. Ça, c'est la spécialité d'Anthony Urvois, notre réalisateur. Bon, allez, ouvrons la feuille de match. Thomas Binet, donc Sophia Bouderban se lance dans le défi très prisé, alors on le dit, on l'a vu toute cette saison dans Champion, très prisé par les sportifs entrepreneurs, conférenciers en entreprise. Mais là encore, Thomas, notre championne, a des singularités à faire valoir. Oui, parce qu'elle est ingénieure, elle nous l'a dit, on va le répéter. Donc, si vous voulez, Frédéric, vous êtes un créatif, vous. Oh, modestement. Voilà. Donc, cerveau droit, cerveau gauche, vous avez une invitée, nous avons une invitée qui fait fonctionner ces deux parties de cerveau. C'est-à-dire, elle est rationnelle, évidemment, parce que c'est le principe de l'ingénieur, c'est carré, c'est cartésien. Et dans le même temps, elle est dans l'émotion aussi, c'est l'autre partie du cerveau. Et elle va travailler justement sur tout ce qui est intuitif et émotionnel. Ces deux compétences, ces deux parties de cerveau, justement, elle va essayer de les associer à travers son projet entrepreneurial, dont on va parler justement dans un instant. Thomas, on rappelle, pour ceux qui découvrent cette émission, qu'on a, on a déjà eu 35 grands sportifs qui sont passés dans le champion du sport au business, et on a une bonne proportion qui ont envie de ces conférences. C'est un sacré business. Rappelez-nous que c'est concurrentiel quand même. Alors, c'est extrêmement concurrentiel. Il faut quand même regarder les chiffres, parce que c'est vrai, et vous avez raison de le rappeler, un certain nombre de nos invités ont choisi d'épouser ces professions de conférenciers. Alors, certains de façon globale et générale, et d'autres de façon plus particulière, plus niche, plus thématique. C'est un peu votre cas, effectivement. Aujourd'hui, on va en parler. Mais si on reste sur le global, sur le marché, le marché des conférenciers professionnels est estimé, on va donner quand même un montant, à 150 millions d'euros par an. C'est environ 3 000 à 5 000 conférenciers actifs, mais seule une minorité, environ 10 à 15%, vivent exclusivement de cette activité. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il faut quand même autre chose. Ça ne peut pas suffire. Et c'est d'autant plus vérifier ces chiffres-là dans le temps. Parce qu'évidemment, ils sortent de leur activité professionnelle sportive de haut niveau. Ils sont connus. Mais la notoriété, c'est quelque chose qui doit s'entretenir pour être pérenne. Sinon, évidemment, à mon nez, ça s'émousse et on voit bien que ça ne peut pas continuer. Donc ça veut dire qu'ils ont une autre activité pour la plupart, mais on peut quand même en vivre. Très objectivement. Sophia Bouderban, il y a plusieurs choses, on l'a dit dans votre parcours, donc vous reprenez la compétition, on est d'accord. Exactement. Quel est l'objectif? C'est reprendre la compétition sur combien de temps? J'allais dire d'Olympiade, ça aurait été une erreur terrible de ma part, parce que c'est pas prévu non plus à Los Angeles, malheureusement. Simplement, il y a des championnats du monde, vous laissez combien de temps? Vous êtes jeune, rappelons-le. Oui, tout à fait. J'ai quand même l'impression et le sentiment qu'on m'a volé des années à haut niveau et au plus haut niveau. J'étais quand même au pic de ma carrière avec un titre de championne d'Europe en 2019. On me pose souvent cette question, mais je me suis pas réellement mis d'objectif en termes de temps. C'est plus en termes de réalisation, d'accomplissement, à la fois personnel et à la fois dans les objectifs sportifs, parce qu'aujourd'hui le karaté a pris une autre dimension dans ma vie. Donc je peux pas vous dire en termes de temps, mais quand j'aurai le sentiment que j'ai accompli ce que j'ai à accomplir. Ça conforte en tout cas l'idée que développe Thomas, c'est-à-dire que ce n'est pas une activité à temps plein. Et c'est heureux finalement, Thomas, ce choix de Sophia. Alors oui, parce qu'on a parlé de la partie conférence. Maintenant, elle nous en a parlé également, Sophia, la partie team building, atelier qui vient compléter l'offre. Et ce sont des marchés qui, en revanche, également viennent se rajouter à celui que j'ai évoqué au niveau des conférences. J'ai évoqué 100 à 150 millions d'euros pour la partie
conférences. C'est 500 à 700 millions d'euros. Forte progression après Covid, évidemment, pour tout ce qui est team building. C'est cette capacité de réunir des collaborateurs et de la faire participer à des choses. On est très fort sur les anglicismes. Alors vous, c'est votre domaine, le domaine du business. J'ai l'impression que vous parlez qu'en anglais. Le soir, vous rentrez, can I eat Exactement. Voilà, c'est ça. Mais faut être fluent, mon cher Frédéric. Mais j'essaye, monsieur. C'est quoi le team building? C'est essayer de développer une cohésion? C'est absolument ça. C'est le terme d'ailleurs utilisé. C'est la cohésion d'équipe. C'est créer effectivement l'entretien sur la notion de leadership, de bien-être, de la gestion du stress et toutes ces notions. C'est ce qu'on a appelé les compétences douces, ou dit en anglais les soft skills, justement, par opposition aux compétences plus techniques qui sont les hard skills, justement. Et sur ces compétences douces, il faut les travailler. Et c'est l'air du temps. C'est cette nécessité. On est passé post-Covid. On en a beaucoup parlé pendant des années de la Covid et de ses conséquences. Mais là, on est dans le dur. Il y a un rapport au travail qui est un problème et les personnes qui travaillent en entreprise ont un décrochage justement avec le monde du travail. Il y a donc une donnée psychologique qui est très développée en karaté. Alors, je vous connais bien tous les karatékas et Sophia, vous en êtes l'exemple. Vous intellectualisez beaucoup dans ce sport. Oui, complètement. Il y a déjà... tout l'aspect stratégique, donc c'est pas juste un combat, il y a vraiment cet aspect-là qui peut faire la différence. Moi aussi, avec mon côté cartésien, comme le rappelait Thomas, forcément, encore, je vais un peu plus loin dans l'analyse, dans la réflexion. Donc effectivement, c'est une dimension importante. Et par rapport aussi à mon parcours, le mental et en fait prendre soin de son mental, pouvoir durer, etc. C'est aussi des problématiques que j'ai vécues et je vois totalement des parallèles avec le monde de l'entreprise et je rejoins Thomas aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il faut prendre soin de soi. Il ne faut pas seulement... Alors voilà le son du buzzer. Là s'annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invitée, Sophia Bouderban, ou quand une championne de karaté de retour de l'enfer ajoute la corde de chef d'entreprise à son arc de guerrière. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est Champions du sport au business, votre rendez-vous du début de soirée le samedi sur Sud Radio. Sophia Bouderban est dominatrice sur la scène européenne en karaté. Maudite comme son sport d'ailleurs sur la scène olympique. Un peu maudite avec les impondérables physiques, rayonnante dans sa philosophie de vie. Rappelons les contours de son projet entrepreneurial avec vous, notre expert, cher Thomas Binet. Oui, Frédéric. Alors, Sophia a décidé de donner une autre impulsion donc à sa carrière sportive en investissant le monde de l'entreprise à travers justement le marché des conférences, du team building. On en a parlé en première partie, cette capacité de créer de la cohésion au sein des équipes dans les entreprises, mais également d'ateliers justement de mise en pratique, autant... Patrick est sympa aussi. Mais c'est pas l'idée en fait. Voilà, pratique à travers le karaté et d'autres facettes justement de ces activités. Et pour cela, sa problématique du moment, c'est de comment investir durablement ce marché, justement, trouver des clients, se faire connaître, enfin, la démarche classique d'une entrepreneuse. Sophia Bouderban. Alors, vous faites partie du team réussite dans la structure INSEP Alumni. D'ailleurs, les amis Philippe Bataille et son associé Agathe sont là. Un salut à votre binôme Dan Serfati, qui est président de Arthurine. Ça consiste en quoi, vous nous rappelez, cette préparation finalement? Donc, c'est un accompagnement, un duo qui est fait entre un chef d'entreprise et un sportif pour l'accompagner. Donc, le sportif à la fois sur sa vie de sportive avec une aide financière, mais aussi et surtout sur l'à côté et donc le développement d'activités et de projets entrepreneuriaux comme le mien. Donc Dan est aussi là pour m'accompagner, pour me faire découvrir ces métiers, parce que c'est donc une agence de marketing basée sur l'IA. Donc moi, en tant qu'ingénieur, c'est aussi hyper intéressant et ça rejoint aussi ma double casquette. Donc c'est à la fois découvrir leur métier, découvrir un peu le monde de l'entreprise de l'intérieur, mais aussi être accompagné sur mes projets, dans celui d'intervention d'entreprise. Et resaluons Philippe Bataille qui nous avait amené Magda Vietenin du taekwondo. Il ne pouvait pas ne pas nous amener une karatéka, parce que vous comprenez, taekwondo, karaté, c'est un peu le... Les frères ennemis. Pour qui aura la place au JO, quoi, pour l'instant. Voilà. Non, il n'y a pas de concurrence. Par contre, je suis ravie, je tiens à le souligner aussi, que je suis la première karatéka à intégrer à ce dispositif et la première sportive d'un sport non olympique. Donc je remercie également Philippe et tout le dispositif de m'avoir intégré dans ce programme. Voilà, le team réussite INSEP Alumni. Bon, on est prêt, le coach, c'est parti. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Sophia Bouderban, karatéka, championne, résiliente, singulière, énergique. Est-elle suffisamment armée pour le monde de l'entreprise ?
Oui, non. Vous posez la question, je suis sûr que vous avez la réponse. En vous donnant tous ces petits adjectifs, j'avais une idée derrière la tête. Non, mais c'est clair. Alors après, elle arrive, on l'a dit en première partie, sur un marché ultra concurrentiel. Donc, partons de ce raisonnement. Parce que quand on veut réussir, il faut avoir conscience de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Et la faiblesse qui est la vôtre, en l'occurrence, c'est pas vous, c'est la concurrence. Voilà. Donc, pour s'en sortir dans ce marché-là, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'abord avoir un positionnement clair et différenciateur. Si c'est pour dire la même chose, proposer la même chose, vous doutez bien qu'à terme, ça va être un sujet. Et donc un problème. Alors, Thomas, j'ai quand même une première question pour Sophia. Sophia Bouderban, vous reprenez votre activité, rappelons-le, de karatéka. Comment, au niveau de l'emploi du temps, ça peut être compatible? Oui, déjà. Tout à fait. Ouais. Déjà, donc, par rapport à mon parcours que vous avez rappelé et les blessures que j'ai connues, j'ai décidé, donc je suis diplômée depuis septembre seulement de l'INSA de Lyon, donc j'ai dû rallonger mes études également puisque j'étais soit en rééducation, soit en train d'avoir des opérations, donc c'était compliqué. Donc je suis diplômée, mais j'ai décidé de me consacrer à plein temps au karaté pour le moment. Donc à plein temps, c'est un bien grand mot parce qu'à côté, il y a énormément de choses, notamment du temps aussi pour m'occuper de ma santé, pour faire des séances kiné. Mais ça me laisse quand même l'opportunité de développer ces activités-là qui sont en fait ponctuelles. Donc c'est ça aussi que je recherchais et je peux travailler à mon rythme. Vous voyez, sur les conférences, sur la recherche. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je me consacre à cette activité. Alors là, vous comblez de bonheur notre Thomas Binet national parce que en fait, vous êtes au début du projet, vous ouvrez une brèche. Et lui, quand il y a tout à construire, alors vous rayonnez. Donc comment ça commence, Thomas? Ça commence par le positionnement, donc déterminer effectivement ce que l'on est, mais surtout savoir le propulser dans une information. Et donc, c'est des mots déjà. Mais les mots sont importants parce qu'ils permettent de placer la situation qui sera la vôtre. Donc, une championne de karaté, je vous propose un petit concept, une championne de karaté qui incarne la résilience, le leadership au féminin et la puissance du mental par le corps. Quelque part, on résume ce qu'a été votre parcours d'avant et votre parcours de demain. Ça, c'est important. Et puis après, vous l'avez dit, Frédéric, il y a tout à construire. Donc, ça veut dire mettre en place une stratégie. Et une stratégie, elle est et commerciale et de communication. Donc, ce que j'ai déjà dit dans d'autres émissions, du savoir-faire et du faire savoir, parce que c'est en deux temps. Et donc, ce savoir-faire, il faut d'abord déterminer, mais vous l'avez déjà commencé, il va falloir juste le formaliser. Des propositions aux entreprises, clairement, clé en main pour certaines, sur mesure pour d'autres, parce que on détermine aussi son offre en fonction de la taille des entreprises dans votre cas. Vous avez des grandes entreprises, mais on sait quand même qu'une majorité des entreprises en France sont des TPE. Moins de 10 collaborateurs, il faut l'avoir en tête, et c'est pas pour ça qu'elles sont exclues du raisonnement qui est le vôtre. Donc, avoir des offres qui puissent se proposer à chacune de ces cibles. Sophia Bouderban, reprécisons, donc vous êtes ingénieure, mais dans la proposition que vous allez faire aux entreprises, donc bien sûr, il y a l'aspect combat, sport de combat, l'aspect ingénierie, est-ce que vous avez bien conceptualisé tout? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a différents types d'interventions que je propose. D'ailleurs, j'interviens pas seulement en entreprise, je suis aussi sollicitée sur des événements, sur des colloques, sur des tables rondes, avec des sujets très propres au sport de haut niveau, la résilience, la fixation d'objectifs, la performance en conditions difficiles, etc. Mais également, du coup, des sujets qui rejoignent ma casquette d'ingénieur, avec, par exemple, le sport du futur, des choses sur l'innovation, les technologies dans le sport. Donc là, c'est vraiment le côté ingénieur. Par contre, en entreprise, je propose à la fois des conférences sur les thèmes classiques, des conférences un peu plus personnalisées par rapport à mon profil, notamment sur la santé mentale, sur le leadership au féminin, comme Thomas l'a rappelé. Je propose également donc des team building karaté, mais pas que, donc pour créer cette cohésion, basée sur différents outils que j'ai appris également dans ma formation d'ingénieur, puisque j'ai aussi une formation management et je suis amenée à... Enfin, en tout cas, j'ai été formée pour avoir un profil manager. Et derrière, j'ai aussi également des ateliers, j'appelle ça des ateliers pratiques, sur des thèmes plus spécifiques où on va aller chercher plus loin sur la gestion des émotions, sur... par exemple, la préparation mentale, mais adaptée à l'entreprise, sur la santé mentale, mais par exemple sur toujours des problématiques spécifiques à l'entreprise. Donc Thomas a rappelé le fait de personnaliser, c'est exactement ce que je propose, avec l'écoute d'abord du besoin, et ensuite la proposition des différentes interventions. Si je comprends bien, Sophia Bouderban, aujourd'hui vous êtes une karatéka conférencière en entreprise, demain vous serez une ingénieure conférencière en entreprise ex-karatéka? C'est un peu ça? Vous allez être ingénieur après, non? Alors l'avenir me le dira, effectivement, bien sûr, mon diplôme d'ingénieur, j'utiliserai, je ne sais pas encore de quelle manière, mais effectivement, à terme, je garderai cette activité. En fait, aujourd'hui, je me considère plus comme une consultante en performance, puisque je développe aussi un peu de la formation aux capacités émotionnelles et
relationnel en entreprise. Donc, effectivement, je garderai cette casquette, mais bien sûr, à terme, j'utiliserai mon diplôme d'ingénieur. Alors, le philosophe en entreprise, Thomas Binet, disait le savoir-faire et le faire savoir. Alors, le faire savoir pour Sophia. Alors, juste avant, pardon Frédéric, je voudrais rester un instant sur le statut d'ingénieur, parce que c'est important pour les entreprises. C'est le côté rationnel dont les entreprises ont besoin. C'est pas simplement un sportif qui vient nous raconter sa vie, son œuvre. C'est aussi quelqu'un qui a la capacité de prendre conscience des difficultés de l'entreprise, de savoir adapter son discours par rapport aux enjeux. Donc ça, je crois que c'est aussi un élément important. Et peut-être un futur collaborateur aussi pour l'entreprise, parce que aussi, oui, non, mais il y a tout en fait là-dedans. Et donc c'est vrai qu'il faut plutôt savoir le mettre en avant, mais savoir le transformer, eu égard, et vous avez tout à fait raison de le dire, à la connaissance des besoins de l'entreprise. Le savoir-faire et le faire savoir. Donc... Alors justement, le savoir-faire, on l'a vu, le faire savoir, eh bien, il faut créer des outils. Déjà, effectivement, il faut... Alors, vous avez une plaquette, vous me l'avez envoyée, on peut le dire, mais il faut effectivement avoir un site web qui va reprendre la plaquette de façon plus animée. Il faut investir également les réseaux sociaux, parce que je suis allé regarder... Oui. C'est en devenir, comme on dit correctement. Je peux faire plus, mais j'ai commencé à en pencher. LinkedIn, vous avez 1925 abonnés. Sur Instagram, vous avez 4089 followers. C'est pas suffisant. Mais comment on développe les followers, par exemple ? En publiant. Mais pas en publiant que sur le sport, parce que c'est ça aujourd'hui, globalement, j'ai pas été regarder que le nombre d'abonnés, mais aussi ce que vous avez publié. Il faut aller aussi dans le discours justement de conférencières, de donner des conseils, et vous allez voir, ils vont s'abonner. Ça prend un peu de temps. Sous forme de petits modules, c'est ça ? Oui, de petits modules, de petites vidéos, de petits templates. Savoir, alimenter de manière à construire déjà, enrichir votre communauté par le nombre et aussi lui donner du contenu pour qu'elle puisse avoir envie d'y revenir. C'est toujours le problème, c'est conquête et fidélisation, c'est deux choses qu'on doit travailler en même temps. Et donc ça, c'est quand même un sujet important. Et puis après, il y a une stratégie un peu commerciale, on va revenir sur les savoir-faire là-dessus aussi, c'est définir vos cibles précisément. En entreprise, c'est les DRH, les responsables RSE, responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui est communication interne, les managers. Après, on ne l'a pas évoqué, mais vous avez réussi aussi pour des collectivités locales, publiques, parapubliques. C'est une cible également qui peut être intéressée. Donc là, c'est les mairies, les départements, les régions, les établissements scolaires, les universités, pourquoi pas ? On ne l'a pas évoqué, mais ça aussi, c'est des cibles. Vous voyez, le champ des possibles est large. Établissement scolaire, oui. Je l'ai déjà fait, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai fait énormément d'interventions en entreprise, notamment par rapport à mon double projet, pour montrer en fait qu'il est possible d'avoir un projet d'excellence à la fois sportif et universitaire, et pour inspirer accessoirement des jeunes filles à aller dans des métiers scientifiques où elles sont peu représentées. Et rajoutons, pardon Frédéric, rajoutons pour Sophia également, les agences événementielles, les organismes de formation, tous les réseaux féminins également, qui existent dans le monde de l'entreprise, c'est, vous voyez, des compléments de ciblage. Je vous pose la question, mais j'ai la réponse, parce que vous êtes en train de nous la donner depuis le début de l'émission. Vous êtes à l'aise avec la chose audiovisuelle, vous êtes une communicante. Oui, ça va. On me dit que je suis pas trop mauvaise, mais effectivement, je me suis améliorée au fur et à mesure et je crois qu'aujourd'hui, ça va. Donc ça va le faire. Après, il y a le relationnel dont parle Thomas. Le karaté est un monde où il y a beaucoup de relations aussi, disons-le. Vous savez faire dans le karaté. Donc ça, c'est un atout aussi. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est vrai qu'il y a cet esprit famille, etc. dans le karaté qui est pas mal développé. Et moi, à titre personnel aussi, j'aime aller vers les autres, partager, découvrir. Donc à titre personnel aussi, j'ai aucun souci avec ça. Ah, voici le petit bip bip bip. Sophia Bouderban, quintuple médaillée championne d'Europe de karaté, développe un projet entrepreneurial très concurrentiel, on l'a vu. Nous suivrons son parcours dans Champion du sport au business avec Thomas Binet. Elle a de la singularité. Thomas Binet, rappelons-nous les grandes préconisations qui sont les vôtres pour Sophia. Bien ciblé, bien organiser sa communication. Et je vais vous proposer un cadeau bonus pour finir notre rendez-vous de ce samedi soir. Moi, je pense qu'à terme, il faudra qu'elle crée une application digitale qui sera libre au début, mais qui pourra avoir ce qu'on appelle free et après du freemium, c'est-à-dire une partie payante sur laquelle elle pourra faire ce qu'on appelle le e-learning, cette capacité de faire du coaching auto-coaché par des modules que vous pourrez installer dessus, de manière à ce que justement vous puissiez proposer une autre façon délocalisée de faire de la formation. Bon, je le rappelle à nos auditeurs, tout ne se fait pas dans l'émission, il y a bien sûr après, et bien sûr on a bien compris que Thomas et Sophia allaient se reparler. C'est une belle histoire. Merci à notre réalisateur Anthony Urvois, merci à Elvin de Fazio qui est le responsable de nos réseaux sociaux, justement de l'émission Champion du sport au business. Thomas Binet, rendez-vous même heure la semaine prochaine. Merci et bravo Sophia Bouderban et surtout ramenez-nous le karaté dans le giron de l'olympisme, battez-vous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et pour les conseils. Merci à tous. Tout de suite, Anthony Martin-Smith. Faut que ça change.